Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 23 au 29. Ça y est, j'ai à peine démarré, je bug déjà. Décidément, gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 2 de denier, la reine d'épée, la force, le 2 d'épée, le 9 d'épée et le 8 de denier. Ok, vous êtes dans le mental, les cancers, cette semaine, vous réfléchissez. Alors vous réfléchissez à comment agir concrètement. Il est possible que ça concerne le domaine plutôt matériel, concret, travail, finance, votre environnement de vie. On est dans on est dans le denier, dans le concret, dans la matière, d'accord? On est également dans la valeur avec les deniers, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. J'ai plus la sensation que là, ça nous parle vraiment d'une situation concrète à propos de laquelle vous avez besoin de vous maîtriser, à la fois de maîtriser vos envies, votre ardeur, vos réactions peut-être aussi à la situation, mais surtout et même avant tout de maîtriser vos pensées, de maîtriser la façon dont vous réagissez à cette situation et de pas tomber dans du stress, d'accord? Dans trop d'inquiétude, dans trop de charge mentale. Ok. Vous démarrez la semaine avec cette énergie de 2 de denier. Donc vous êtes en train de jongler, vous êtes en train de chercher un équilibre, de chercher à composer avec deux situations concrètes, d'accord? Ça peut être deux boulots, deux projets, deux activités, deux choses que vous essayez de mener de front et qui, au premier abord, sont pas forcément faites pour fonctionner ensemble, d'accord? Et vous jonglez, vous arrivez, vous trouvez un équilibre quand même entre je sais pas quoi, hein, vous savez mieux que moi, il est bien possible que ça concerne le travail, hein, parce que en résultat, vous avez ce 8 de denier, c'est vraiment la carte du travail. Vous êtes absorbé, vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur à travailler, à œuvrer, à être dans le concret, vous êtes très occupé, et puis occupé par quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous satisfait, vous comptez pas vos heures, vous êtes vraiment absorbé dans le faire, dans la réalisation de quelque chose, et ça vous plaît, ça vous plaît. Donc ça, c'est un résultat globalement pour la semaine pour moi, qui est bon pour vous, d'accord? Vous êtes, c'est posé, c'est sécure, avec le 8 de denier, on travaille, on amasse des richesses. Si ce n'est pas des richesses sonnantes et trébuchantes sous forme d'argent, vous amassez de toute façon de la valeur en termes d'expérience, de compétences, de confiance en vous, de maîtrise, d'accord? Donc le résultat est bon. Maintenant, entre quoi vous êtes en train de jongler, ça, vous le savez mieux que moi, mais visiblement, ça vous pose question. Parce que ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de reine d'épée. Vous voulez prendre de la hauteur. Vous voulez distinguer le vrai du faux. Et puis alors, avec cette reine d'épée, vous êtes dans la bonne énergie parce que cette reine d'épée, on ne peut pas lui faire à l'envers. D'accord? Elle peut avoir un côté froid, distant. Elle met ses émotions de côté, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Mais elle a cette capacité à vraiment prendre de la hauteur avec... c'est un peu la même énergie que la justice, d'accord? Il y a une forme de froideur, voire même de raideur, on va dire de rigueur, ok? Vous êtes... vous voulez de la rigueur, vous voulez peser les choses. On ne peut pas lui faire à l'envers à cette reine d'épée. Donc ces deux options, non seulement vous êtes concrètement en train de jongler avec, de composer avec dans votre quotidien,
mais vous êtes en train d'analyser la situation. Cette reine d'épée, elle voit loin, elle fait des plans. Elle sait distinguer le vrai du faux, on ne peut pas lui faire à l'envers, elle a une grande capacité d'analyse, elle sait mettre les émotions de côté de manière à observer, à analyser en toute logique, de prendre simplement les faits. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, qu'est-ce qui rapporte vraiment de l'argent, qu'est-ce qui n'en rapporte pas, qu'est-ce qui est en ma faveur, qu'est-ce qui est en ma défaveur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voulez vraiment avoir une vue très claire pour voir loin et être capable également de prendre une décision. Cette reine d'épée, vous voyez, elle a sa lame, son épée, si on, voilà. Elle est tout à fait capable de trancher s'il le faut, de communiquer aussi clairement et de dire bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc pour l'instant, vous composez avec deux choses, deux options. Vous voulez faire la part des choses sur la situation, prendre de la hauteur, être sûr que dans le temps, à long terme, vous aurez tout bien analysé et prendre la bonne décision, trancher éventuellement sur voilà, la meilleure façon d'opérer dans cette situation. Comment vous vous sentez? Ben ça va, vous avez la force. Donc même si vous jonglez, même si ça vous agite, parce qu'effectivement c'est votre challenge de la semaine, il y a des moments où vous allez trop monter dans la tête. Trop de pensées, trop d'inquiétudes, trop de stress, à vouloir réfléchir, trop réfléchir, d'accord? Là c'est du, comme, comme ils disent en anglais, c'est overthinking, on fait plus que penser. On pense trop, mais on fait plus que trop penser. On est vraiment dans le trop plein. D'accord? Ça vient nous bouffer de l'intérieur. Alors, vous pouvez avoir des moments comme ça, mais entre cette maîtrise de reine d'épée et cette grande maîtrise de la force, je vous fais confiance, ces moments-là, vous allez les traverser, vous n'allez pas rester dedans. Même s'il y a des moments où vous allez vous sentir peut-être inquiet, à essayer aussi peut-être de tirer des plans sur la comète. D'accord? J'ai deux options. Bah oui, mais si je prends l'option A et que je fais comme ça va peut-être donner ça. Oui, mais en même temps, si je prends ça et que je fais comme ça va donner ça. Oui, mais si un tel n'est pas d'accord, alors du coup, ça remet ça en question. Et bla, et bla, et bla, et bla, et bla, et bla, et bla. Bon. Si ça vous prend 5 minutes, ok, laissez faire, mais dès que vous sentez que ça y est, ça vous met dans cet état-là, vous saurez dire stop, maîtriser le truc qui s'emballe là, d'accord? Quand ça va commencer à faire de la fumée dans votre tête, vous allez être capable de prendre le taureau par les cornes et de dire à votre mental stop, tu te tais là, on fait pause, on respire, on prend de la hauteur, ok, on se calme et on va y arriver. Et plus vous allez revenir dans l'élémentaire, dans le faire, dans le concret, pour être absorbé, plus ça va vous faire du bien. Pendant que vous êtes dans la concrétisation de faire quelque chose, ça vous empêchera aussi de monter dans votre tête. Alors occupez-vous, agissez, faites, créez, travaillez, d'accord? À partir du moment où ça vous plaît, ça sera le meilleur moyen de vraiment conserver cette maîtrise, pouvoir prendre de la hauteur et avoir des idées beaucoup plus claires pour prendre une décision si vous avez besoin de prendre une décision. La force qui vous soutient, le 2 d'épée. Là encore, on est dans le mental et c'est une carte qui nous parle de confusion. Alors ça peut paraître étonnant puisque vous l'avez en force. Maintenant, cette carte, elle vous parle de confusion mentale. Et elle vous dit, si tu hésites entre deux options, c'est pas avec ton mental que tu vas trouver la solution. Cette carte vous dit, la solution, au fond, tu la connais, elle est au fond de ton cœur, et c'est pas avec ta tête et tes pensées que tu vas trouver la bonne façon de faire, la bonne voie, la bonne décision à prendre. Ok? Donc si vous l'avez en force, pour moi, ça vous dit aussi que il vaut mieux vous sentir tiraillé éventuellement entre deux idées, deux pensées,
plutôt que de vous laisser complètement envahir par une foule de pensées, mais du coup ça part dans tous les sens. Ça, vous perdez complètement le sens des réalités quand vous êtes avec le 9 d'épée. Ok, on est parti dans un cinéma intérieur où on n'a plus du tout les pieds sur terre. Ok. Donc ce 2 d'épée pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez, il ne s'agit pas de mettre votre mental au repos, mais il s'agit de l'utiliser conjointement avec cette énergie de reine d'épée, voilà c'est ça. Je vous disais, elle ressemble à la justice. Vous savez, la justice, elle est toujours représentée avec ces deux plateaux. Donc il s'agit de, effectivement, utiliser votre mental, d'accord, mais pour peser deux options, pour analyser les faits, les pour, les contre, ce qui me rapporte, ce qui ne me rapporte pas, ok. Mais d'être uniquement dans une analyse logique, factuelle, et ça suffira largement. Là, dans ce sens-là, ça pourra vous aider, ça pourra vous porter à prendre de la hauteur et à prendre une décision, et à rester dans une forme de maîtrise. En revanche, si vous partez dans tous les sens mentalement, là, ça ne vous aidera pas, au contraire, ça va vous vider de votre énergie, vous fatiguer. Ok. Si vous sentez un tiraillement intérieur, ça aussi, j'ai la notion que vous allez le maîtriser et même le dépasser. Ce 8 de denier nous parle de travail, alors de travail concret, mais également de travail sur soi. Et dans ce travail sur soi, je sens pour certains qu'il y a cette notion de rééquilibrer en vous deux parts de vous qui s'affrontent. Mais vous voyez, ces deux hommes-là, ils sont dans la même bogue. Je pense qu'on dit une bogue de marron ou un bogue de marron, je sais pas. Bon, dans la même bogue, ok. Et ils sont en train de se disputer le marron là. Et j'ai cette sensation que pour certains, c'est des parts de vous qui peuvent s'affronter sur un sujet. Et là, il s'agit finalement d'écouter les deux, de réunir les deux, d'accepter. Le meilleur moyen de les maîtriser, c'est de dire mais c'est ok. De dire à l'un comme à l'autre, wow, attends, du calme, t'emballes pas. Toi, tu veux parler, ok, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu défends? Une fois que la première part de vous a dit ce qu'elle avait à dire, ensuite de faire la même chose avec la deuxième. Et de la même façon, ok, toi non plus, tu t'emballes pas, maintenant c'est à toi de parler, alors vas-y, exprime-toi. C'est ce travail intérieur de reconnaître l'une après l'autre les différentes parts de vous qui ne sont pas d'accord. Parce qu'une fois qu'elles auront pu s'exprimer, ça sera plus facile pour elles de trouver un terrain d'entente et de fonctionner ensemble au lieu de fonctionner l'une contre l'autre. Le 2 d'épée nous dit aussi, là où tu vois c'est soit A, soit B, finalement, il y a un point de rencontre entre les deux. Et il y a certainement une troisième voie. Ok? Donc ne reste pas dans la dualité, sors de la dualité. Et c'est ce point de rencontre, cette troisième voie, qui va être la meilleure solution pour toi. Ok? Et j'ai la sensation que c'est vraiment dans le travail, dans l'activité. Occupez-vous les mains cette semaine, les cancers. Ok? Plus vous allez occuper vos mains, plus ça va mettre votre tête au repos et ça va vous permettre, je vous le redis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, c'est important, le 2 d'épée vous dit c'est pas avec ta tête que tu trouves la réponse. La réponse, elle est déjà au fond de toi, dans ton cœur. D'accord? Donc utilisez la tête si vous voulez pour peser un peu les choses, mais au fond de vous, vous avez déjà la réponse. C'est ce qui vous porte le plus cette semaine. Et pour laisser émerger cette réponse, le meilleur moyen, c'est d'être occupé à faire des choses qui vous plaisent vraiment. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Le but qui vous dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Pour certains, il s'agit effectivement, je vous parlais
de réconcilier des parts de vous qui sont peut-être en train de se tirailler à propos de quelque chose. Cette reine d'épée qui voit loin, qui fait des plans à long terme. Donc prenez le temps. Prenez le temps effectivement de bien définir votre but. Et vous voyez, sur cette carte, on devine, derrière l'arbre, on devine une gigantesque lune. C'est votre intuition. Quand on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment, c'est pas l'esprit dans le sens le mental, c'est l'esprit dans le sens votre âme, d'accord? Donc oui, gardez en tête, on est d'accord, la vision de ce que vous voulez vraiment, mais cette vision, elle vient d'abord de votre âme, de votre cœur, de ce qui est spontané aussi, de ce qui est enfantin, de ce qui vous anime, d'accord? Dès que vous sentez que ça vous plombe et que ça vous met dans un état comme ça, vous pouvez être sûr que non, vous n'êtes pas en train de vous rapprocher du but, là. Au contraire, vous vous en éloignez. D'accord? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.